pourquoi privilégier l'État? Parce que la grande partie de la population a besoin d'emprunter le transport en commun. Ce ne sont pas les privés ou les particuliers qui ont besoin tout au long de l'artère. Alors, c'est-à-dire, lorsque ils ont déjà bongo, l'État doit être plus du côté, il y a population au bassin en masse, et aussi regarder les côtés particuliers pour que va préserver bien à bango, étant donné que l'État au stade actuel n'a pas assez de bus ou de moyens de transport en commun, surtout dans la grande mégapole et à Kinshasa. Et il faudra à ce moment-là une autorité de l'État et s'imposer SICO, dans le sens que si vous refusez de travailler, c'est-à-dire parce que nous avons préservé la paix sociale et la quiétude, et qu'on ne veut pas toucher aussi l'économie congolaise. Je ne suis pas seul de ce plateau. Je suis accompagné des têtes pensantes, comme je l'avais dit tantôt, notamment Maître Pistis Kapinga Marcelin. Lui, il est analyste indépendant, Maître Pistis. Oui, madame, tous les lundi passé, tous les sous les lots, juste pour servir la République. Vraiment, toujours au service de la République. Bonne santé. Santé, madame. Ils ont déjà, ça va. Vraiment. Et au moins, au bravé nos embouteillages et tout. Oui, oui, j'étais très matinal aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, mais bon. Il fallait quand même te rendre à la République comme on a cascadé, on a bravé les embouteillages pour venir quand même. Très bien. Ouais. Merci beaucoup. Lui, il est un analyste, donc on va réfléchir calmement, on va se faire des analyses. On est à l'aise, on est libre de réfléchir. De l'autre côté, nous avons Moussa Bati Chirala, lui aussi analyste. Monsieur Moussa, bienvenue. Merci. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci Moussa. Ouais, ça se voit, vous avez une bonne mine là. Ouais, un très bon lundi, hein, il bandit bien. Hein? Par la grâce de Dieu, bon, nous on est croyants également, on est patriotes, c'est croyants. Et nous sommes dans Maboko Nzambe, c'est Dieu qui veut que tous allons et nous les remercions infiniment. Les autres pensent que bon, les croyants qui se respectent ne peuvent pas aussi se mêler de la politique et tout. Votre avis? Bon, je ne sais pas, lorsque vous dites les croyants qui se respectent, alors que servir la République, votre nation, c'est une recommandation de Dieu, vous voyez. Alors lorsque Dieu vous a donné cette terre pour la protéger, c'est-à-dire protéger, il y en a tous ce sens. C'est-à-dire protéger, il faut regarder ses frontières, c'est-à-dire ses limites. Il faut regarder la sécurité au niveau intérieur. Il faut donner à manger ceux qui y vivent. Dans les sociales. Donc il faut mettre tout le garde-fou pour protéger et sécuriser. Et là aussi, étant musulman, Dieu a dit, il vous demandera sur ce dont il vous a confié comme responsabilité. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas se dédouaner. Donc ceux qui ne veulent pas réfléchir ou faire de la politique ou poser les actes dans le sens politique, là carrément ils ne sont pas dans cette lignée que Dieu a recommandée. Très bien, et surtout on dit que si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Défense. Merci beaucoup pour cette réflexion. Je pense que vous qui supputez autour, politique, tout ça, donc vous avez eu la réponse. Ils ont été Moussa Chiralande à PC éclaircissement conformément à ma commis et centre. Exactement. Exactement. Maître Pistis, parlons un peu, puisque nous avons évoqué cela, de la situation à transport en commun à Kinshasa. Voilà. Je crois que depuis l'hôtel de ville a fixé une nouvelle grille tarifaire, la ville connaît des problèmes. Hein? Comment peut-on faire pour recadrer tout ça afin que Makambo zonga na molongo? Est-ce qu'il faut que les chauffeurs na tarif na bango yakala et à 2000, 7000, 10 000 situation à la régularité où il faut respecter au moins ce qui est dit par l'autorité. Cette situation-là, c'est la population qui en pâtit finalement. Vraiment. Merci les journalistes pour la question. En fait, dans l'émission lundi passé, on avait aussi épinglé cette épineuse question, il y a transport. Voilà, donc le problème demeure, autant que la question aussi demeure. Parce qu'il se pose un dilemme.
l'État a réajusté le prix à transport par rapport à l'itinéraire d'Engezala. Donc, c'est une normalité. Mais l'État est moko aza na transport en commun à la disposition de la population. Alors que le secteur de transport aujourd'hui est plus tenu et pas privé. Donc, privé, l'État est itinéraire n'est commis un peu compliqué vu l'état de l'abonnement très avancé. On peut fléchir na tarif au gouvernement a ce qui fait que Mikolo Nyonso transport est commis difficile, notamment les lots, donc c'est très compliqué. Donc c'est un peu là les grands problèmes. Mais au moins, na week-end, tu l'as dit, information, tout le monde qui chef de l'État lui-même, le gouverneur, le ministre des Transports. Oui. Donc c'était une descente surprise et moi j'apprécie. Mokonzazara bongo, ce qui population et les lits, à un moment Mokondifa quitte pour que se prémunir la situation sur le terrain. Et juste après, il y a une réunion d'urgence. Il y a gouverneur, il y a ville province, il y a Kinshasa, chauffeur, organisation à Bango, Bazaki wana et puis na mona qui peut inspecteur provincial, il y a la police au sein de la réunion wana. Donc c'était une réunion tournée tout autour. Il y a crise actuelle sur le transport et je pense que à l'issue il y a réunion wana toro nouvelle à bien pour le transport et se réguler normalement. L'activité peut être normalement. Très bien. À l'issue de la réunion, on a une communication pour dire que grève est atée. Grève est atée, les chauffeurs vont vaquer librement dans l'occupation de la population calmement, mais la situation constatée sur le terrain aujourd'hui, lundi, prouve que grève est allée parce que les chauffeurs garder d'abord le véhicule dans Bango et puis mouvement, déplacement. C'est très compliqué. Moussa, en tant qu'analyste, lorsque au tali situation de quoi peindre et dans la réalité sur le terrain, quelle est selon vous la vraie proposition pour que, enfin, Congolais, en général, donc Kinois en particulier, à circuler dans le lingue seigneur parce qu'il y a les dilemmes où ils allaient entre Nzela, l'itinéraire et puis coup où l'État a imposé. Selon eux, quelle peut être la bonne manière, la bonne voie à suivre pour que, en fait, situation quand même, merci beaucoup. D'ailleurs, l'État n'a pas imposé. Il faut tout recadrer place. L'État n'a pas imposé parce que c'était à l'issue d'une rencontre. Et puis, il faut tout le secteur, il y a transport. Et il y a un secteur où ils ont privilégié à l'État. Pourquoi privilégier à l'État? Parce que la grande partie de la population n'a pas besoin d'emprunter le transport en commun. Ce ne sont pas le privé ou les particuliers qui ont besoin tout au long de l'artère. Alors, c'est-à-dire, lorsqu'ils ont déjà bongo, l'État doit être plus du côté, il y a population au bazar en masse, et aussi regarder les côtés particuliers pour que préserver bien à bango, étant donné que l'État au stade actuel n'a pas assez de bus ou de moyens de transport en commun, surtout dans la grande mégapole et à Kinshasa. Et il faudra à ce moment-là une autorité de l'État et s'imposer SICO, dans le sens que si vous refusez de travailler, c'est-à-dire parce que nous avons préservé la paix sociale et la quiétude, et qu'on ne veut pas toucher aussi l'économie congolaise. Le Quinois, il est dans les qui cherchent. Et il y a chaque jour. Quelqu'un qui, par exemple, il prend 50 000 francs, 30 000 ou 20 000 francs la journée, et oui, ça a déboursé 10 000 francs sur le transport. Mais ça, c'est vraiment tuer cette population. Parce qu'imaginez que niveau de Tchangokuna, Azouta Massina, Azouta Kinkole, Sele, tout ça, il y a un centre-ville. Parce que la grande partie, il y a des activités où les allées officielles et étatiques, ils ont un centre-ville. Les différents fonctionnaires, les marchés centrales et ainsi de suite. Mais là, comment est belé, ils ont un centre-ville. On a notre politique, il y a diversifié
bah, espace il y a d'attraction tel à Kinshasa. Maintenant, à ce niveau-là, qu'est-ce que l'État doit faire? L'État, le gouvernement provincial doit continuer à discuter avec les particuliers qui détiennent les transports en commun, c'est-à-dire le bus et autres moyens où ils en Anzela, pour faire comprendre Bango. Nonobstant le problème, il y a des difficultés. Mais c'est aussi un vrai problème, hein? Exactement. C'est vraiment un vrai problème. Effectivement, je n'exclus pas le problème. Maintenant, on doit faire un choix, parce que la politique, c'est aussi une question de choix. Exactement. La vie tout entière, c'est un problème de choix. On doit faire un choix. Soit, parce que c'est la population qui va encore... Non, j'y arrive. Qui sera victime. Bon, la population va s'adapter. Vous savez, problème est dans Kinshasa a connu une grande croissance, comme la RDC de manière générale, une grande croissance démographique. Ouais. C'est-à-dire, on n'est pas 10 millions, on est plus que ça. On est plus de 20 millions, il y a population à Kinshasa. La population qui est active, et ça au moins plus ou moins 65% de la population est active, c'est-à-dire, imaginez des gens de Nini, Nzele Gozala, na ba construction na biso peza mabe, na ba tunenge ba sali ba marché pirate et belé, na ba ndenge biso moko tozo détruire, ba espace ezali, il y a ba caniveau eza bouché et se déverser na banzela. C'est-à-dire, nous avons fait en sorte que to rétrécir Nzela, même sotali na ba boulevard, o ba sali était fluidité salema. On dira que c'est la fin et ainsi de suite. On doit faire maintenant les choix entre Kotika, chauffeur, Matissa transport comme ils veulent, parce que chaque heure ils en ont pris nango. Ça aussi c'est un désordre. Et ils doivent aussi comprendre qu'ils sont Congolais, ils sont patriotes. Si nous souffrons, on doit souffrir ensemble. Alors, à qui incombe la responsabilité selon la situation où Kinshasa est vivre maintenant? La responsabilité. L'État, conducteur ou bien... La responsabilité. D'abord, lorsque vous faites sortir vos véhicules, il y a transport en commun. Vous vous dites que vous devez servir population. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une sorte de gaieté de cœur. C'est parce que gagner. Mais effectivement, je suis en train d'arriver. Parce que il faudra aussi statuer quel régime Tozanango, quel système politique Tozanango. Nous sommes à une sorte de socio-libéral. Notre pays est purement ontologiquement social. On est du côté de la population. Si on laisse les chauffeurs de faire monter le prix comme ils veulent, mais ça sera au moins des grandes sociales. Et qui va conserver ces... Il y a encore un autre élément que je voudrais ajouter. Lorsque Bakissi transport Wana parce que l'objet non, Zeleza Mabe, tout ça, mais vous savez que ils ont impacté sur l'économie, ils ont impacté sur ce que vous vendez, sur ce que vous consommez. Parce que yotan au Matissi transport Wana aussi ici au Golukoso Malipa. Et lipa on est Mati parce que yo Matissa qui transport. Tant que yo Golukoso Mbasoki, je ne sais pas moi, Elo Gagolia, Manga, Sombasoki Maléwa, tout ce que vous voudriez. Ogomonango est Mati. Et Mati, c'est ce qu'on appelle maintenant spéculation. C'est que l'État a intervenir d'une part et d'autre part. Très bien. À faire comprendre aux chauffeurs qu'ils sont congolais, qu'ils doivent respecter. Donc là, maintenant, vous demandez à la bonne volonté des chauffeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mesure coercitive, oui. Mais parce que le gouvernement a réfléchi pour la paix sociale. Parce que tout le monde grande sociale comme belé, même les chauffeurs en a autant bolaté. Très bien. Maître Pistis, je reviens avec vous. Je ne sais pas si vous aurez un petit commentaire par rapport à l'actualité sur le transport. Un petit mot avant Toleka. Oui, un petit mot par rapport à la situation de transport ici à Kinshasa. C'est très important d'épingler et de chuter par là, par rapport à ces sujets. En fait, l'État doit comprendre que il y a un monopole, il y a secteur à transport. Je l'avais dit le lundi passé. Il est là pour légiférer, à réguler les secteurs. Mais transporteur, c'est là aussi qui font la loi. Il y a principe. Mais sur terrain, tout le monde car il y a carence, il y a bus. Transport en commun à l'État. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut proposer? Toujours proposer les justes milieux. Donc, mais c'est ce que l'État a déjà fait. Il a constaté que la population qui n'a merci, il y a des conducteurs, bon, il a régularisé. C'est ce que l'État ne peut que faire. L'État, régularisation ou régulation, il faut ça là, juste un milieu dans le bas.
Qu'est-ce que je vais dire par là? L'État a comprendre que Azan a déficit, il y a offrir population moyen de transport en commun. Et actuellement, le transport en commun est dans le privé. L'État a le juste milieu. L'État ne peut pas être ferme alors que Yemoko, na minute où Azan on a vraiment une impasse pour offrir population. Ce n'est pas ça, maître Pistis. J'ai encore la parole. Pour offrir population moyen de se mouvoir. Donc il est là, il doit coopérer avec les privés. Parce que ceux qui il y a des cadres à concertation justement, non? Il y a des réunions qui se tiennent. J'en arrive. Lobby, le gouverneur, il y a ville à sali déclaration qu'il n'y a pas de grève. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a constaté? Qu'il y a grève. Et la population. Ça veut dire que l'État fait sa part, mais privé jusque-là, apparemment, ça va gros dos. L'État, il faut approcher la privé. L'État n'a pas parti. Il faut approcher Bango, et puis à projeter déjà un moyen de transport pour permettre que question complètement élaguée. Voilà, bon, peut-être, vous pouvez y revenir peut-être après, mais au moins, je signale que les parlementaires congolais sont en vacances. Surtout le 15 mars, mais est-ce que vous le sentez sur terrain? Objectif, vacances parlementaires, il y a la restitution, il y a des travaux parlementaires qui ont été faits à niveau, il y a et tout. Mais est-ce qu'on sent l'impact? Apparemment, il y a des vacances parlementaires. Vous êtes à Kinshasa. Est-ce que vous sentez tout ce mouvement? Il y a des restitutions, des députés, des sénateurs, il y a des problèmes, il y a des bases. Pour même en assemblée, vous savez, la politique n'est pas aussi une question du spectacle. La politique, c'est de résoudre le problème. Lorsque les gens disent qu'on ne sent pas les députés nationaux, ou les députés nationaux, 500 députés qui sont en vacances aujourd'hui, et les sénateurs également, il y en a de ceux-là qui travaillent sur le terrain, c'est-à-dire, ils vont là où il y a des problèmes, ils recueillent le problème. Par exemple, le problème qui se pose sur la question du transport en commun. Il y en a de ceux-là qui s'y penchent déjà. Mais vous en connaissez? Vous connaissez quelques-uns? La question, bon, là, écoutez, il y a les rapports, les rapports parlementaires qui vont déposer. Moi, ce n'est pas les législateurs. Mais bien sûr, la population, il faut tout le monde arrêter sans travailler sur le terrain que non, on doit changer la mentalité. Lorsqu'on parle de la mentalité, on doit changer cette mentalité de dire que nous avons donné le mandat à la députée nationale. Pour faire quoi? Pour légiférer et pour récolter le problème et pour contrôler. Oui, c'est contrôler et ainsi de suite. On contrôle qui? On ne contrôle pas la rue. On contrôle les institutions et ceux qui en décident. Et on observe les situations et on fait le rapport. C'est ça au moins ce qu'un député national peut faire. Les folkloriques ou je ne sais pas les spectacles, là on peut laisser. S'il y a des meetings ou quelque chose, une activité, un député veut faire une activité, ça c'est son activité politique. Ce n'est pas une sorte de mission parlementaire. La mission qu'on lui a confiée, que nous avons confiée, c'est de lui dire, écoutez, allez au Parlement, vérifiez si le gouvernement, ce qu'il nous a promis. Par exemple, les 6 300 000 emplois que le gouvernement a promis, alors vous êtes là pour regarder si cela est fait. Et il faut regarder aussi quels sont le budget qui sont alloués aux différents secteurs que nous avons accordés, c'est-à-dire nous avons voté. Nous avons voté par exemple le président de la République sur base de son programme. Alors lorsque ce programme est voté, maintenant les députés que nous avons aussi délégués au Parlement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder, ici nous sommes dans la bonne ligne, ici nous ne sommes pas dans la bonne ligne, et puis il va nous dire par les canaux qui sont officiels ou les canaux qu'ils vont trouver. Moi je n'entre pas dans ces débats qui sont parfois individualisés et individuels. Les députés, d'abord, il faudra aussi les moyens. Dans votre coin, dans votre quartier, dans votre commune, on vous suit, hein? Effectivement, la RDC qui me suit, je suis en train de parler, c'est ça, le changement de mentalité. D'abord, tout changement est difficile à accepter. Nous devons accepter les changements. Les changements, ce n'est pas accepter les folkloriques que les députés
ont eu des spectacles. La politique, ce n'est pas du spectacle. Très bien. La politique, c'est l'action. On Très a bien. un problème du transport ici, on veut de l'action. On ne veut pas du spectacle. On ne veut pas quelqu'un qui vient avec sa caméra pour montrer qu'il y a vide ici sur le terrain. Pour montrer qu'il était sur le terrain, lui aussi était Nous, là. on ne veut pas ces spectacles-là. Très Nous, on bien. veut des actions. On veut que si vous descendez, par exemple, il y a des descentes sur terrain. Le gouverneur Bumba a fait autant de descentes. Je ne sais pas si c'est ce qu'on peut appeler l'action, mais nous, on veut de l'action et c'est ce Des que résultats. Exactement. Très bien, Maître Pistis. Est-ce que vous êtes de même avis que Moussa? Oui, ou vous avez un autre avis? Bon, il y a un bémol quand même, mais d'entrée de jeu, je partage le même avis que M. Moussa. En fait, les députés ont comme mission de prendre ce qui se trouve comme aléas, péripéties de la population et les amener à l'hémicycle. Donc c'est pour ça qu'ils ont été votés. Mais ils ont aussi été votés pour que à chaque fois qu'ils sont en vacances, qu'ils rendent compte à la base. Ça c'est le principe. Le vacances c'est l'exception. Donc c'est les moments où les députés descendent sur le terrain pour avoir... D'ailleurs, c'est pas l'exception, c'est le principe de principe. Donc descendre sur le terrain, s'acquérir de la situation de la population et après vacances, amener à l'hémicycle pour proposer des solutions et lesquelles solutions qui vont découler à la création des lois pouvant pallier aux carences ou soit pouvant pallier aux problèmes réels de la population. Voilà. Là où je rejoins mon frère, Ndeko Moussa, c'est maintenant, la place, il y a pragmatisme. Donc nous sentons plus du spectacle. Côté, lorsqu'il est question de rendre compte, il y a et pas population. Il y a une sorte de spectacle. Et puis les problèmes, les autres là, et Sikamoro. Tous en la deuxième année, il y a mandat président. Donc, il y a la deuxième année. Il y a transport, il y a une taxe. Banzela, ils ont une taxe, sécurité, ils ont une taxe. Donc, on a eu au moins jusque là, mon salaire député, parce que sénateur. Tout est au point mort. Non, c'est parce que tu peux ça qui va mon mandat pour que va représenter biso à l'hémicycle, à base en vacances, va récolter les véritables problèmes où la population ils ont faire face nango. Et lorsque bazo zonga après vacances na bango, ba lobela yango, ba koulango sous forme de loi et puis ils allaient l'appliquer. Tolobara que la loi faut évoluer. Mais la loi est passera par parlement, basa ba législateur. Loi va évoluer ndeni ceux qui ba faire sa proposition té. Parce que lorsqu'ils descendent sur le terrain, la population c'est justement c'est ça le problème. C'est tout le problème d'ailleurs. Il fallait qu'il soit sur le terrain après vacances zongi pesi comme problème de la population pour que voter la loi. C'est dans ce sens que Moko évoluer. Mais tout le monde qui a un poto. Comme on a un meeting, on dirait pré-campagne pour la législative il y a 2028. Alors que le problème de la population est intacte. C'est compliqué. C'est compliqué, chers députés. Non, vous faites aussi, écoutez. Moi, je pense qu'on ne doit pas tirer toujours sur le député. Non, on réfléchit. Effectivement, leur comportement sur le terrain. Je comprends les préoccupations, il y a des Congolais, dans le sens que députés, les députés sont dans des partis politiques. Ce que nous, population, on devrait faire, c'est quoi? On doit d'abord suivre le programme aux partis politiques et aux présentés. Et on doit suivre ces députés-là sur base de ces programmes. Nous, malheureusement, on a choisi l'iconographie, c'est-à-dire l'image du candidat. Lorsque le candidat te dit que non, nous le votons parce qu'Azamon est pire vieux, Azana Kwan Abiso, Azasundeni Nangwana. Et Absololara bien. Nous avons une sale ou une mauvaise habitude dans le sens que nous demandons de l'argent aux candidats députés nationaux. Lorsqu'ils vous donnent de l'argent, ils disent ok, déjà na somba qui va voir nangai. Pour preuve, il y en a d'autres qui avons acheté, qui avions acheté déjà les qui ont acheté voir na bango, toyebi, ils ont réalité tout le monde na Kinshasa, il y a eu
bureau, comment on dit, machine à voter, na bandako, na bureau ainsi de suite. Bon, on a étape où on a déjà, supposons que l'équipe. Tu peux essayer de voir la façon dont il y a singé. Maintenant, dans le moment il y a vacances, lorsque tout la moitié à Zazali na Mikili, Moussata yo mo. Kokenami Kili, moi, écoutez, moi, droit na mais moi biso to zela dans la droite. Aya oye bisabiso ngeno côté na kenda ki na sali boye ba loi cohésion en cours. Par exemple, Lukunga a 7 communes, n'est-ce pas? Lukunga, la circonscription de Lukunga a 7 communes. Et le candidat que vous avez voté qui est député aujourd'hui, il se retrouve dans un coin, par exemple, Nangalé, Mato, Nakitambo. Peut-être il réunit, je ne sais pas moi, Batoua Kouanaye, et ou soit il va là où il y a le problème, c'est-à-dire il peut passer, il observe la situation, il peut rencontrer des gens, il peut demander les syndicats, il peut rencontrer. Ça dépend de son agenda. Personne, nous avons voté, mais personne ne peut encore lui dicter l'agenda pour dire que non, vous êtes obligé de passer. S'il faut passer, il peut passer par où? Par quelle avenue et par quel quartier? Mais ils ont fait ça dans un mois. Ils ont fait ça. Là, c'était la campagne. Mais cette fois-ci, ils ont 3 mois. Non, la campagne. Ils ont 3 mois. Comment ils ne peuvent pas s'organiser? S'il vous plaît, la campagne électorale, elle est dédiée pour ça, pour faire cette ronde-là. Mais les 3 mois qu'ils ont ici, tandis que les 3 mois de la vacance, ce n'est pas forcément pour descendre dans chaque avenue. C'est justement pour récolter le problème. Les lois sont déjà là, il faut les appliquer. Le programme du gouvernement a été déjà décliné. Il faut maintenant l'observer et le suivre. Très bien. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Très bien. Alors, on va jeter par rapport à point Oyo, Maître Pissé. Vous ne pensez pas qu'il peut y avoir aussi le même mouvement pour expliquer na base naïe, Yabakoignon surtout, ce que lui a fait en tant que député. C'est-à-dire la mobilisation des ressources, il faut de l'argent. Yomo Ebiso Bengi 500, 200 personnes, il faut de moyens, il faut en faire combien de temps? Je venais de le dire tantôt ici, que rendre compte à la population, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est d'ailleurs le principe du principe. Et c'est dans la Constitution. Voilà. Donc, bah voyons ça, bah député, bah zoa kiwana. Et ça, et outil na ba tête ya ba population. Bah monique molobeli na biso. Député ça molobeli, tout bon na linga la c'est beau. Molobeli. Ça molobeli ba pessier parole. Donc un député ne peut pas s'accrocher dans le programme. Il y a parti na ye pour qu'il y ait la justification au sein de l'eau boeto à ça la montée. Non. Parce que moi je suis avocat, je suis juriste, avocat de sur quoi. Tout ça, le statut, il y a ma création, un parti politique. Il n'y a aucune disposition qui interdit à un député de faire quoi que ce soit parce que Azan a parti tel. D'ailleurs, tout converge tout autour de la population. Sauf qu'il y a une disposition qui est floue dans le statut et l'écarté. Donc ça veut dire nous sommes salama pour le bien-être de la population. Parce que conscience soit de rendre compte à la population, de prendre encore les aléas de la population, qui est dans mon hémicycle, voter la loi et ça la keto évoluer. Parce que voilà. Évoluer. Voilà, sans commentaire, moi j'ai des analystes ici qui analysent la situation sans imposer bango dicter bango une ligne quelconque à suivre, mais au moins biso peut être na terrain, tous en na cité, na commune, na avenue, na quartier, tout le monde. Donc vous aussi, vous êtes en train de constater quelque chose. Vous pouvez écrire, le numéro est affiché là, je crois que c'est 2 numéros qui sont affichés là-bas. Vous pouvez écrire. Comment vous constatez la situation sur le terrain par rapport à la députée aux vacances parlementaires? Au député botomolaki na mapeka boyembela banzembo, est-ce que basali restitution ba lobby ou basalaki to baza na droit wana te? Vous pouvez nous écrire. Alors aujourd'hui 20 janvier 2025, le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi est kokisi un an londe quoi tu rappelles mon information on a titre a kokisi une année. Donc, lobby déjà au banda 2 ans. Lobby donc lobby le 21 à la première le colonna deuxième année. Tout ça qui n'est malheur me toi pour évoluer. Alors il n'y a pas de Moussa Chirala. Tant Yotali du 20 janvier, mon collègue a prêté serment à côté d'un deuxième mandat avec plus de 70% à l'élection, avec 73% à suffrage valablement exprimé au Yazwaki dans le lot 20 janvier 2025 au Monique Bilembo et Yamokonzi
la première année oyo et ça déjà. Vous voyez déjà un indicateur, vous voyez déjà des signaux, vous voyez déjà que la base est posée afin que deuxième mandat est malam. Merci beaucoup. Le 20 janvier 2024, j'ai encore en mémoire mon grand frère qui est décédé le même jour, paix à son âme. Et une année déjà, lorsque le président de la République a prêté serment, c'était au stade des martyrs. J'étais à Lubumbashi. Moi j'étais là. Je suivais en direct ce qui se passait. J'avais quitté le Kinshasa le 18 et le 19, je vis ça à la télé et j'étais content de tout ce qu'il a prononcé comme sa ligne. Il a parlé de ses engagements. Oui, ces engagements ont été traduits par un programme du gouvernement. Moi, je peux faire appel à la population, au peuple congolais que nous sommes. On doit être regardant, patient et résilient. Effectivement, vous savez, question il y a Libou Munzala. Comme quelqu'un a dit, le peuple, que demande le peuple? Le peuple demande le pain à manger, le peuple demande les soins de santé, ceux qui ont béli, le peuple demande Banaba qui est classe, et ainsi de suite. Le peuple demande tout ça. Et lorsque le peuple demande tout ça, il faut réfléchir et donner à ces peuples-là. Vous ne pouvez pas aussi donner à ces peuples ce qui va être coupé demain. C'est-à-dire... Ça doit être durable. Oui, ça doit être durable. Et pour qu'il soit durable, il faut une mise en place, il y a Bablo Komoko Zali réel et faisable. Dans le sens que le programme, il y a gouvernement, il y a eu le budget qu'on a voté. Moi, je demande à ce que, aujourd'hui le 20, que le chef de l'État puisse promulguer la loi des finances pour que le budget est comme... Otali penza 12 mois mobimba mokoka. Oui. Est-ce que moni bilembo des signes palpables? Effectivement, il y a des signes, signes palpables. Il y a des signes palpables dans le sens, pas dans le sens peut-être Ndeyozo Kanisa, mais dans le sens que il y a eu la loi déjà la mise en place du gouvernement, et 8 ans qui, vous savez les réalités. Il y a constitution Nabiso, il faudra que la majorité ait désigné gouvernement, et puis les comportements de politiciens, chacun veut tirer les draps de son côté. Tout le monde est 8 ans. Là aussi, je suis en train de demander à ce que les politiciens, tous à la campagne, en notion à temps. Apparemment, on ne sait pas regarder l'heure, on ne sait pas respecter les temps. Tous 8 ans est belé pour constituer un gouvernement, c'est décevant. Madame Judith Souminoa a été nommée le 1er mai. Et elle a été validée au mois de plus tard juin. Parce que tout côté même na vacances parlementaires, mais qui ko récupérer juste quand capona c'est extraordinaire qui convoqué, oui. Alors ça c'est déjà du retard dans le fait de travailler. Parce que le budget de 2023 pour 2024 était déjà en vigueur. C'est-à-dire le programme de 2023, de 2022 qui était en vigueur, ti ekota au moment où un autre programme est ekokota. Parce que le programme, il y a Judith Souminoa, c'est tout simplement une sorte de prolongement. Il y a programme, il y a Sama Lukonde, mais avec une autre version, avec d'autres engagements. Et les engagements, il y a Liboso Ezali, l'emploi, n'est-ce pas? Il faudra la nourriture. C'est pourquoi on a mis 13% du budget national dans l'agriculture, ce qui n'a pas été le cas depuis plus de 60 ans, c'est-à-dire depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. C'est justement cette année que le budget de la République va louer dans le secteur agricole comme 13%. Là, on a respecté au moins le protocole Yamaputo signé en 2003. J'y arrive. Ça, c'est un acte que le gouvernement a posé. Très bien. Alors, merci. Tableau présenté biso ndenge population c'est la monnaie la makambo. Exact. Exactement. Maître Pistis, oui, une année déjà, il y a pouvoir, il y a Félix Tshisekedi na deuxième mandat. Bon, déjà gloire à Dieu. Une année ils a consommé. Ce qui pour être vraiment juste, hein, parce que moi je dis toujours, moi je soutiens le président Félix Tshisekedi. Il y a mandat Oyo, en réalité, Zaki mandat y a continuité déjà Marambo et Banda qui n'a mandat passé. Oye Morol Bagito consolider les Zaki. So au Landiata, les 6 points au programme Nizaki accès, c'est justement la continuité.
il y a OSI à Bandaki. Il a connu beaucoup de problèmes dans le mandat à Liboso et Togo à la dureté envers lui. Dans le là, il y a un deuxième mandat. Bon, n'habite les Bissate, mais habite Togo à la dureté par rapport à mandat au Tcholeka. Anna Liboso, le mandat, il y a deuxième mandat, ils ont consommé. Donc si on dit que il n'y a rien qui marche, non, c'est aussi être cause à la montée Mabé. Voilà, parce que le conseil des ministres, ça régulièrement, le président a ça la voyage diplomatique pour une solution pour la Congolais. Si on doit vraiment qu'il y ait débat, la compréhension à mais simplement, et moi quand on a souffrir ne loko moko eza applicabilité à la résolution au ezozwama. C'est ça le problème. Le problème c'est que la résolution nyonso au ezwamara après le conseil des ministres, parce que dans le conseil des ministres bazora de façon générale ba déshydrater la population. Mais non, ba ministre baza ba autorité tutélaire au faut siko mutu na secteur na ye à mettre d'application au elobama ikuna par rapport il y a grande sociale de la population. Mais il y a une cassure entre la résolution et l'applicabilité. D'ailleurs, moi, le problème de transport et sa résolution, le programme du chef de l'État a le qui sur augmentation, il y a pouvoir d'achat. Cette question a été déjà réglée, je pense, dans le Conseil des ministres. Mais pourquoi est-ce que l'applicabilité est ça la matière? C'est ça le problème. Donc, toujours souffrir d'un problème, il y a volonté politique. Volonté politique. Et ça, le problème, il y a politique. leadership, parce que la plupart des gens qui sont là, sont compétents. Mais sauf que volonté politique, il y a comme problème, il y a population, d'application pour qu'elle se ressentir dans le quotidien. Et c'est ça le problème. Très bien, Jérémy Kabouébé, je te salue de là où tu nous suis. Je crois que Moussa Chira a rencontré préoccupation juste à la fin de cette émission. Je salue comme ça Yves Micha, le bien-aimé Yves Micha et Patrick Micha qui nous suivent de quelque part Katia AMCCU, Action des musiciens chrétiens du Congo uni. Je pense que surtout les gens sont tellement branchés en train de nous suivre, il y a des préoccupations. Écrivez, continuez à écrire, les numéros sont là. N'hésitez pas en tout cas de nous écrire. Alors s'il faut donner une mention, un exercice on était simple. Parce qu'il faut au côté chef de l'État 5 sur 5. Mais tout ça on a un. On a un à Liboso. Dans la première année, Moussa, vous pouvez réserver quelle note? Moi je pense que je ne vois pas les choses de cette manière-là. Je ne suis pas un géré pour donner des cotes à ce qui est en train d'être fait. Vous savez, lorsqu'on est politique, c'est pour résoudre le problème. Exactement. Résoudre le problème, ce n'est pas poser le problème. Il y a une différence entre résoudre le problème et poser le problème. Lorsqu'on pose le problème, on est à l'aise. Moi, je suis en train d'écrire un ouvrage, Les temps en politique et les temps de la politique. Les temps de la politique, c'est ce que tout le monde dit dans les quartiers. Moi, lorsque je serai ceci, je ferai ça, je ferai ceci, je ferai cela. Mais les temps en politique, lorsque vous êtes là devant les actions, il faut maintenant agir. Vous agissez comment? Vous agissez sur base des réalités qui s'imposent. Et lorsque déjà le président de la République a été élu, a prêté serment, il restait maintenant la mise en place du gouvernement de la République. La mise en place du gouvernement de la République a été tardivement, nous l'avons tous constaté. Et lorsque le gouvernement entre en vigueur, le gouvernement des Souminois n'a pas son budget en main. C'est-à-dire, elle est en train d'utiliser, Souminois est en train d'utiliser... Les budgets étaient aussi réajustés, non? Non, le réajustement de ces budgets, c'est ce qu'on a appelé la loi de reddition. Effectivement, c'était juste pour finir l'année 2024. Maintenant, cette année 2025, c'est ce que nous sommes en train d'attendre à l'œuvre. Vous n'allez pas demander, vous donner les devoirs aujourd'hui, et à minuit, vous attendez le matin, vous dites déjà, je vous cote parce que vous êtes en train d'aller faire les devoirs. Non, il faut attendre qu'on finisse d'abord le travail, c'est-à-dire, nous avons donné un mandat de 5 ans, on ne peut pas demander à une année de côté, non, on fera une cote biaisée. Il faut être objectif. Ce que nous demandons est tout simplement que le gouvernement Azoua, loi de finances, qui est déjà voté, le président de la République a promulgué un go, on ne veut pas encore retarder les choses. S'il y a des couacs, qu'ils remettent ça au Parlement, sinon, ECOT a déjà en vigueur pour que déjà le gouvernement
abanda déjà ko répondre à nos problèmes à la kaki population. C'est ce que nous attendons. Très Parce bien. qu'on ne peut rien faire dans ces pays ou dans le monde sans moyens financiers et sans le budget dans ton dos. Très bien. En tout cas, beaucoup de réactions. Je pense que la réalisation également va nous faire le plaisir de nous souffler quelques préoccupations de ceux qui nous écrivent. Mais continuez à le faire. Écrivez-nous. Certainement, peut-être on va pas tout répondre, mais au moins écrivez-nous du haut de ce plateau. On va voir dans quelle mesure possible rencontrer quelques vos préoccupations parce que ça tombe en masse. Merci beaucoup, mon frère. De partout où vous êtes en train de nous suivre, vous avez voulu que je taise votre nom. Je respecte. Merci beaucoup. Alors, on va prendre. Et peut-être nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin pour Maramboro Bezali, Mwamingi. Et face aux diplomates à Kinshasa, le président de la République a réitéré ses lignes rouges infranchissables. Qu'est-ce que le président ne veut pas franchir? Na décision et la souveraineté, na décision en Mboka, c'est ce que nous allons scruter tout à l'heure là, ensemble avec ceux qui nous suivent. Mais pendant ce temps, je rappelle que vous êtes artiste et musicien chrétien. Vous voulez adhérer dans une plateforme qui va s'occuper de votre social, qui va permettre à ce que vous fassiez votre émission ici sur la terre convenablement. N'hésitez pas de nous contacter au 081 67 36 678. Là, vous avez Action des musiciens chrétiens du Congo unis, AMCCU, une structure qui va vraiment vous aider à travailler conformément à la norme parce que vous avez une lourde mission. Merci l'homme de Dieu Yves Micha, Patrick Micha, vous êtes tellement nombreux, DJ chrétien, l'apôtre Gédéon, nous te saluons de là où tu nous suis. Ndeko Pistis, mokonzi mboka tolanda kiango, alobeli makambo etali kosolola naba M23. Parce que tout le monde veut que bon situation diplomatique est prônée et pour que bon kimia yokota na ngambo ya est beaucoup plus peine à niveau ya Grand Lac. Tant yo ki mokonzi mboka koloba na ba diplomate corps diplomatique au bas accrédité na RDC. Et je crois d'ici là la réalisation va nous aider avec cette vidéo. Mais nous voulons analyser. Yo kakango boni. Vous vous êtes dit, ah, les chefs de l'État, un peu de trop, ils ont fait un peu de trop, ou c'est ce qui doit être fait pour la souveraineté et le respect, surtout de la République démocratique du Congo. Merci, les co-journalistes, pour la question. C'est une question très importante pour la population, pour Bayeba. Au moins, histoire n'est renseignée sur le passé. Peut-être ba erreur, to ba faille, to ba faiblesse aux acquis nango pour que to bongisa présent, to préparer futur. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que na mboka oyo to mona à plusieurs reprises na ba mandat ba kondi mususu e balekaka que il y avait toujours des négociations entre les groupes rebelles et le gouvernement. Et les négociations se solder na brassage, c'est ce qu'on appelle brassage. Donc, ce qui que les rebelles battent pression, gouvernement est abdiqué, bengi bango na table de négociation, sololi et puis pesi bango grade, pesi bango poste, koti. Après, après quelques temps, moi qui me koti. Groupe musu sezongi. Bango ba do cha pression et ba kota na ba institution na armée de la même manière. Et curieusement, les officiers supérieurs, et curieusement, la situation ne change pas. Mais non, il faut que zone sur table, sa carte sur table et poser des vraies questions et puis qu'on ait un vrai problème, une vraie solution. Donc, poser les vrais problèmes et en chercher ou en trouver les vraies solutions. Le président de la République, même dans le discours qu'on a eu autour de ça dernièrement, même face à des diplomates,
il a été clair que à négocier na ba groupe rebelle T. Ils ont dit directement dans l'histoire parce que autrefois, la négociation en Salamaka et ces soldats na l'autre côté et aujourd'hui la partie est de la République démocratique du Congo est toujours en guerre. Pourquoi? Ils ont un principe moral de droit que une personne ne peut jamais être juge et partie à la fois. Créer une situation, il y a insécurité dans le pays. On se proposer comme étant solution. Non, on a vécu ça. Et c'est sur ces temps que le président Lobaki n'y pas question. On a des lignes rouges, au besoin de droite, les Rubicons. Donc les Rubicons ne peuvent pas être franchis cette fois-ci. Il n'y aura pas de négociations avec les groupes rebelles parce que la négociation est et soit un brassage, et soit une intégration au sein de l'armée, au sein de l'institution, et le problème demeurera. Le président, là je loue décisionnaire aux à la ferme, tant qu'il n'y a pas moyen, ou soit on continue la négociation à Luanda. Là c'est beaucoup plus fluide et clair parce que aujourd'hui, déjà qu'on identifié agresseur, il y a République démocratique du Congo, c'est le Rwanda. Donc, groupe rebelle, ce sont des sous-traitants. Donc, c'est mieux de régler ou soit de poser les vraies questions face à l'agresseur principal, que les Kanaba sous-traitants pour que le lobby, tout le monde a la case départ. Très bien. Je suis vraiment d'accord avec le président de la République, Nathan Oualobaki, de ne pas négocier avec le groupe rebelle. Très bien. Moussa, en tant que vous l'avez souligné ici, vous êtes trop branché sur des questions internationales. N'a évité cette situation. D'une part, le président refuse de négocier avec le BM23. Oyo mokilizo mona lokola bangondi baza concerné penza na makambango. D'autre part, mokonzi ndimi asolola na ko babengi ba négociation à Luanda. Ezaka appelle lisolo te. Ezaka appelle lisolo. Est-ce que et le koni les autres déranger si on négocie directement avec les concernés, ceux qui ont simbi minduki nyo ezaka lisolo te. Oui, merci beaucoup mon frère. Oui, notre pays a connu beaucoup de problèmes, surtout à la guerre et à partir Est-Ona. Et l'ennemi, si on peut les pointer, c'est Paul Kagame, qui est l'ennemi principal. Parce que c'est un ennemi de la paix au niveau de la sous-région et au niveau de l'Afrique. Vous voyez ce qui se passe au Burundi. Le Burundi a fermé ses frontières parce que ceux qui ont voulu commettre l'attentat, c'est-à-dire au Burundi, sont allés au Rwanda. Et le Burundi, il dit, bon mon frère, Tindelanga bateau, bauto salanga attentat raté, bakimi et panayo. Kagame refuse de livrer. C'était la même chose avec nous autres ici. Kunda Batouare est allé au Rwanda. Parce que Kagame, je l'ai suivi comme dans ses délires. Il dit que non, écoutez, le problème est congolo-congolais. Oui, effectivement, il peut avoir raison dans sa logique là. Dans son logiciel, il pense que le problème est congolais. Le problème n'est pas congolais. Parce que les revendications dont ces mouvements rebelles terroristes revendiquent, ce sont des revendications qui ne tiennent pas et qui bougent à tout moment. D'ailleurs, le récent rapport des experts des Nations Unies ont prouvé qu'il y a vraiment l'implication du Rwanda. Il y a eu plus de 4000 militaires rwandais au sol congolais. Ça, c'est déjà une agression d'un pays étranger. Et que fait les Nations Unies pour ça? C'est pourquoi le chef de l'État a demandé à ce qu'on sanctionne même le responsable militaire et politique de ces régimes Kagame. Pourquoi? Parce qu'ils ont autorisé l'entrée des militaires rwandais au sol congolais, alors que c'est déjà une violation de notre souveraineté. Et cette souveraineté, personne ne peut la brader. Personne, je dis bien. Moi, je pense que cette posture que le gouvernement congolais a pris, que le président de la République tient jusqu'à maintenant, c'est une bonne voie. C'est aussi une leçon pour dire, si nous discutons avec les 1-23, moi je connais très bien Bertrand Bisimwa. Il était ici à Kinshasa comme directeur général lorsqu'ils ont fait les RCD Goma, ils ont négocié ainsi de suite. Il y a eu cet brassage, cet mixage, tout ce que vous voulez en termes de concept. Ils ont pris des postes ici. Il y a eu de ceux qui ont été intégrés dans l'armée, dans leur renseignement et ainsi de suite. C'était juste une méthodologie kagamienne
pour nous infiltrer davantage. Parce que Bertrand Bisimwa, qui est le président politique de cette histoire-là des 1-23, il est pasteur de Sirkwa, si je peux dire quoi, de son état. C'était la même chose avec Kunda Batouari. Ceux qui se disent congolais, alors qu'ils défendent, entre guillemets, les problèmes de Rwanda. Ce que le Rwanda dit, c'est quoi? C'est le FDLR. Ce que le M23 dit, c'est le FDLR. Alors, on va discuter avec qui? Alors, vous, le porte-parole du Kagame ou de lui-même Kagame? Les deux négociations, d'une part Luanda, d'autre part M23, pourquoi Oya Luanda est beaucoup plus crédible? Luanda, parce que c'est l'Union africaine qui l'a recommandé. Okay. Parce qu'il y a une parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit, qui veut savoir. Oui, il y a Luanda, c'est parce que l'Union africaine d'Asengi, nous sommes dans cet axe diplomatique. Vous savez, la guerre, si on veut la guerre, il faut y aller. Il faut y aller dans la guerre. Parce que lorsque les gens ne veulent pas entendre, nous allons voir, on analyse, est-ce que nous, on ne va pas poser de problème? On va bombarder les Rwandais. On va le bombarder. Si pas aujourd'hui, demain, on va le bombarder. Pour que le Rwanda aussi de Kagame sente au moins la douleur profonde que le peuple congolais est en train de sentir. C'est pourquoi le président de la République ne veut pas fléchir face à cette histoire. Moi, j'ai suivi également ces garçons, ce type-là de Kagame. Il ne mérite pas respect pour notre pays. Il ne mérite pas le respect. Parce qu'il a craché sur tout ce qui est collaboration entre pays africains. Il est le semeur de troubles sur le plan africain. Ce qui est étonnant parce qu'il a l'appui, entre guillemets, et parfois des occidentaux et des multinationales. C'est regrettable. C'est regrettable, mais nous sommes en train de militer à telle enseigne que le président de la République a demandé si réellement les Nations Unies sont du côté du droit international, et ces droits internationaux doivent s'appliquer comme ces droits internationaux, comme la mobilisation était au niveau de l'Ukraine pour soutenir l'Ukraine face à ce qu'ils ont appelé l'agression russe. Et nous voulons à ce que une telle mobilisation internationale soit faite pour la RDC, parce que l'agresseur, c'est le Rwanda. Très bien. S'il fait la guerre, on ira aussi dans la guerre, parce qu'il y a déjà l'opinion. Une opinion commence à être prête à la guerre. Et c'est la sous-région qui sera... Très bien, je prends juste votre option là parce qu'il y a une question ici, je vais la lire comme ça. Les FARDC avec l'appui de Wazalendo sont en ce moment sur le terrain d'opération contre les supplétifs de l'armée rwandaise. Est-ce que si on reste toujours dans cette option militaire, espérons-nous gagner cette guerre par des armes, Maître Pistis? Oui, oui. C'est très important. Nous sommes en train de lire toutes les préoccupations. Je serai très direct parce que la négociation, ils ont exclu l'action sur le terrain. Voilà, donc, de quoi ça, il y a allusion à forces armées, na FARDC, na Wazalendo. Donc, d'une part, il y a des négociations parce que notre président déjà, il est beaucoup plus diplomate. Et côté on a pu Makasi, c'est ça un vrai leader. Mais n'empêche que l'armée peut et continuer. Donc, ce qui est sur le plan diplomatique, donc il y aura des Makolo. Voilà. Moi, les alliés, moi, acrobatie, au moins sur le terrain, nos FARDC et les patriotes Wazalendo, Bazawana, Bazo progresser de victoire en victoire et nous louons. Donc, il y a encore espoir. Alors, je vais lire, vraiment, il y a tellement de préoccupations. Peut-être autant gagnant sauter, ne nous en voulez vraiment pas. Mais on est en train de regarder aussi le temps. Lors de son passage en France, en accompagnant le président angolais, João Lourenço, le ministre des Affaires étrangères d'Angola, a fait savoir que le processus de Luanda est toujours d'actualité. Il revient au parti de revoir les conditions posées l'une à l'autre. Les conditions, Moussa. Oui, chaque parti a posé des conditions. Exactement. Comment est-ce qu'on a un niveau et qu'on trouver un compromis? J'ai suivi notre ministre des Affaires étrangères, Madame Wagner, lorsqu'elle a dit que tout était déjà mis en œuvre pour la signature d'un accord. C'est le Kagame qui a saboté. Et surtout les derniers rendez-vous. Alors, c'est Kagame qui a saboté. Pourquoi il a saboté? C'est parce qu'il pose une condition qui n'existe pas. La condition de Kagame n'existe que dans son imagination
expansionniste. C'est-à-dire quoi? Ils parlent des FDLR, ils parlent du soutien des FDLR. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils ont parlé de ce soutien des FDLR. C'est depuis très longtemps. Nous nous souvenons en 98, lorsque Mosé Laurent Désiré Kabila les a laissés pour traquer ce qu'ils ont appelé les FDLR, c'était le massacre de Makobola. Certains de nos compatriotes sont morts à Makobola dans la province du Sud Kivu. Nous déplorons cette situation. Est-ce qu'ils ont fini cette histoire des FDLR? Non, pas du tout. En 2009, au mois de mars, lorsque le commande, même pas au mois de mars, c'était un peu plus tôt, lorsque il y a eu cette opération conjointe entre la RDC et le Rwanda pour traquer les FDLR, est-ce qu'ils ont fini les FDLR? Pas du tout. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Lorsque le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, arrive au pouvoir, il fait le même pas. Il appelle l'armée, le gouvernement rwandais pour une autre opération conjointe afin de traquer ce qu'ils appellent toujours le FDLR. Parce qu'ils disent qu'ils savent là où ils se trouvent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme FDLR? Rien du tout. C'est-à-dire, le FDLR qu'ils ont tenté, moi j'ai suivi une fois des vidéos propagandistes de cette histoire de M23, ils ont montré des jeunes gens là, ils disent que non, ces enfants ici, ce sont de FDLR. Mais FDLR n'existe plus. Vous voyez que c'est une décision, c'est une condition fallacieuse. C'est juste... une condition fallacieuse. Exactement. C'est juste un alibi qui fait en sorte qu'il justifie au moins son appui à M23. Il dit à un moment donné, il dit que non, nous ne soutenons pas le M23 parce que le M23 c'est un problème congolais. Mais lorsque le M23 rentre au Rwanda, personne ne le dérange. Il y a une réunion avec cette histoire ici de Nanga. Nanga Nanga il vit parfois des tours entre Rutshuru et Kigali. Qui l'arrête? Alors nous sommes des pays. Si réellement vous respectez les contrats, ou soit l'accord de Vienne, vous devrez protéger. Nous avons beaucoup de désaccords africains ici. Très bien. Alors notre condition c'est quoi? Les conditions de la RDC sont connues. C'est le retrait de l'armée rwandaise au sol congolais et le retrait de ces mouvements de M23 au sol congolais. Puis c'est créé par... oui, c'est dans ces conditions. C'est dans ces conditions qu'on doit discuter avec eux et trouver un compromis. Sinon, nous on maintient cette approche-là, guerre et diplomatie. Très bien, guerre et diplomatie, mais il y a un téléspectateur qui veut savoir pourquoi la communauté internationale fait sourde oreille à cet appel du gouvernement congolais. Vous avez aussi l'impression que la communauté internationale ne se préoccupe pas trop? Effectivement. Et d'ailleurs, ça ne date pas d'hier, cette attitude de la communauté internationale, parce que la guerre à l'Est, il est qui 20 ans. Mais tout le monde a que guerre à Ukraine, je pense que c'est la deuxième année et quelque chose de ce genre. Mais on sent la mobilisation internationale. Implication, il y a communauté internationale, par exemple, dans la situation ukrainienne, tout le monde a que bazar au four et au moulin, bazo pesa bango, ba munitions, ba subventions et consorts. Mais en RDC, vous verrez que la communauté internationale école moins 2-3 choses bazo en retrait. On demande à Paul Kagame de retirer ses troupes du sol congolais. Après, et s'il n'y aura aucune sanction aux infligée à Paul Kagame. Parce que c'est lui l'agresseur de la RDC. Quand on se voit plus la face aujourd'hui, ce qui est total même dans les médias internationaux. Au moins que la situation à l'Est est penza présentée. C'est tous les jours que dans les médias nous Ukraine, Israël, tout ça. Mais la RDC est en guerre. Au parti Est est en guerre pendant plus de 20 ans. Implication en communauté internationale est athée. Aujourd'hui, la meilleure des solutions, c'est d'aller pratiquement dans le sens du président de la République. Donc, de s'auto-prendre en charge. S'il faudrait négocier, on peut négocier, donc c'est une probabilité, mais soyons plus sur terrain et comptons sur nous-mêmes. Très bien. Il y a quelqu'un qui veut savoir comment émission. Bon, vous voulez te dire comment il peut télécharger ça, c'est très intéressant, il veut suivre ça calmement. Bon, je pense que nous avons une chaîne YouTube. Fiestambour, est-ce que c'est autorisé que les gens téléchargent nos émissions? Vous pouvez le faire, consommer-le comme vous voulez,
Donc, nous avons une chaîne YouTube, Groupe L'Avenir TV. Vous pouvez entrer dans cette chaîne YouTube. Faites-en tout ce que vous voulez. Mais si on fait ça, c'est pour vous, non? C'est pour votre consommation. C'est ça notre façon de contribuer pour l'avancement de notre pays. Et puisqu'on parle des options militaires, quelqu'un a posé la question ici. Il dit, mais pourquoi la RDC ne veut pas orienter sa diplomatie vers le pays où il va aider militairement pour que oui, nous avons jeté la balle au niveau de la communauté internationale parce que nous savons tous, on ne peut pas aussi se voiler mais la RDC peut choisir elle-même des amis qui peuvent l'aider militairement. Effectivement, c'est ce que la RDC est en train de faire aujourd'hui. C'est l'option qui est maintenant en cours. Parce que les rencontres avec la Russie, ce n'est pas pour regarder comment ils sont jolis. Avec la Chine également, il y en a des rencontres comme ça où on discute sur les aspects militaires. Et nous sommes en train de voir que la Russie peut dévancer. Vous voyez déjà, il y a un problème de la France en Afrique. Tout le pays africain pense que les Français, lorsqu'ils viennent ici, c'est pour faire au moins le ballet, je ne sais pas moi, militaire. Mais il faudrait faire la guerre. Parce que la partie Est demande beaucoup de moyens financiers, militaires et ainsi de suite. Nous sommes déjà un pays où c'est déjà une immense région, cette partie du pays. C'est vraiment une grande, immense région. Lorsque il y a des combats de nuit, où ça demande beaucoup de taxes et beaucoup de moyens matériels, ainsi de suite, il nous faudra des appuis militaires, notamment de la Russie, de la Chine et d'autres pays qui seront favorables à cette coopération. Parce que déjà, nous sommes en coopération militaire avec le Burundi. C'est juste cette partie de Uvira. Et nous sommes en train de travailler, de collaborer avec d'autres pays qui ont besoin de la paix, parce que certains n'ont pas besoin de la paix, et notamment le Rwanda, qui n'a pas besoin de la paix. Il a des pensées expansionnistes. Il pense qu'il va récupérer une partie de notre terre, c'est ce qu'il se trompe. Donc nous, on va limiter cette pensée et on va retourner, nous sommes déjà en train de retourner vers ces pays-là, parce que les États-Unis d'Amérique ont démontré leurs limites, la France et les autres partenaires. Cette fois-ci, c'est au moins la Russie. La Russie déjà, oui, la Chine également, on peut voir aussi la Corée d'une certaine manière. Très bien. Et on peut passer même le Brésil et autres. Je pense que toutes ces analyses, vous allez bien encore les auditionner sur notre chaîne YouTube. Il y a quelqu'un qui est en train de saluer vos analyses très pertinentes. Il dit en tout cas coup de chapeau à ces deux analystes. Ça a eu plaisir d'analyse. Surtout, dans mon question sécuritaire, les Congolais vraiment bazan a retenu le sous-terre, c'est ce que je dis. L'opinion commence déjà à être préparée. Vous savez, même sur le plan politique, on doit déjà adapter cette pensée, cette vision. C'est-à-dire quoi? On doit militariser notre pays. Dans le sens que nous avons 9 pays voisins. Avec toutes les richesses que nous avons ici, si le Rwanda finit, on aura l'Ouganda. Parce qu'au niveau de l'Ituri, l'Ouganda continue à appuyer notre or. Alors on doit militariser notre pays. Beaucoup à se dire, beaucoup en tout cas. Le temps nous fait défaut, beaucoup à se dire. Bon, vos derniers mots seront autour de cette situation. Yajékamine, on va terminer par là. Ce sera vraiment les derniers mots. On ne va pas entrer vraiment dans les détails, mais au moins vous avez suivi. Par rapport à IGF, on fait à ce que le ministère de la Justice et font la action. Au niveau même, il y a un mandat d'arrêt internationaux contre les dignitaires Yajékamine, période allant de 2012 à 2020. Monsieur Babi, est-ce que la Moussate Makambo, il y a un ancien régime et tout. Comment vous avez vu cette situation en tant qu'homme de droit? Oui, déjà en tant qu'homme de droit. Une minute en tout cas, parce que tu as commis la c'est une mesure louable. Parce qu'on dit que nul n'est au-dessus de la loi. La loi, elle est impersonnelle. Elle s'applique à tout le monde et de la même manière. Est-ce que la régime a moi, en tant que juriste, on a individualisé, débatté, tout autour de la si seulement si le régime passé, détourner tout le monde dans rapport à 300 millions de dollars. Ça poursuivable, ni nous décide de la loi. Comment ça a besoin bon? Très bien. Moussa, comment vous voyez cette situation?
Moi je pense que impunité il faut ezala te na mboka oyo. Oignon soit touché qui moyen à l'État, dans le ligne de détournement et corruption. Et ceux qui les ont avérés et que les preuves sont là, il faut répondre. Écoutez, ce n'est même pas une sorte de rétroactivité. Mais la justice... Non, la justice a ses raisons que les raisons ignorent. Justice et ça la musala nango. Lorsqu'ils ont commis ces forfaits au moment des faits, ils ont acquis déjà infraction alors ils sont poursuivables. Et ça la tasse qui tout le monde est au Brésil avec Dilma Rousseff. Tout le monde est avec Lula da Silva. Même à tasse qui aussi ça, tout le monde est avec Nicolas Sarkozy. Tout le monde est avec le président Jacques Chirac. Lorsqu'il était maire de... Donc, ce qu'on y va même atteindre à 2000 ans, même dans 99, ceux qui prescrivent dans Mibé Konabiso, vous serez possible. Oui, mais rapidement. Pour répondre à quelques secondes. De quoi le mec est faux. Thomas est au Kundola. Au Kundola, il y a 2012. Infraction, il y a détournement et deniers publics et sont imprescriptibles, comme on dit. Oui. Même après 20 ans, Batouana ou Baozala reconnu coupable d'infraction, Baozala condamné. Donc, infraction, les a imprescriptible ne balobana droit. Je pense qu'on peut y revenir dans le carrefour politique lundi prochain pour tout bandana sujet parce qu'il y a tellement de préoccupations. Il y a Batou qui pense que les allois va compte à rendre au niveau de la Moussa Makambo. Vous voulez toujours créer des choses. On en parlera en tout cas et je suis désolé de ne pas lire tous vos messages. Je suis désolé, le temps fait défaut, mais nous sommes pratiquement à la fin de ce grand programme Carrefour matinal consacré à la politique. Un tout dernier mot, peut-être ma dédicace, et rappelez-moi Malam Mingi Moussa, quelques secondes. Merci beaucoup, dédicace Nanga. Il faut banda semaine Malam, hein, ça Moutatalio, on a associé l'OPC mais. Tony Koko voilà, on a Fiestambou, 33 Titenge et tout le reste. Je salue ma femme, Namopula qui me suit à la maison, Nabana Nyoso et. Bon lundi, bon début de la semaine à toute ma famille et à tous les Congolais. Très bien. Ma dédicace, c'est pas le grand réel. On a bien micro coach Fiestambou pour la implication naie ko sala ke ba émission qui toko boezo na télévision et la communication. Dédicace na yo moro de merci beaucoup. Très excellent. Merci beaucoup. Maman Marceline Poutuka Pingambote. Toute ma famille, ma confrère Nanganyoso et puis bana RDC Nyoso. Boza et belé, ceux qui te bitent au bani kotanga ba kombo wa ba misuba kosilika. Mais na pesi bino nyoso tumbote, bolandi biso de partout. Prenez aussi rendez-vous chaque mardi à 20h na Duel, émission à Bino Duel, et qui vous propose aussi des très bonnes choses, des sujets toujours, et c'est ça que nous tout est pas sous le raisonnement pour que les Congolais basent quelque chose de meilleur. Yaya Otalara TV, Kotalara n'importe quelle télévision, eux ils ont abrutir yo. Talaka TV ils ont ça un plus na connaissance na yo, na être na yo, na évolution na yo, c'est très important. Lorsqu'on crée de tels outils, et ça peut aider yo bomoto na yo et kende liboso. Ne vous laissez pas faire parce que na mokilo yo to na besoin à savoir moto azana boyebi wana ne mokili zakana posa na yo. Merci le grand réal Fiestambou dans le baramobal et moi sinaye papa abana na ye. Merci mon directeur 33 Titenge pour la confiance. Merci l'ensemble de l'équipe de la production pour la confiance vous paye Sabiso. Merci aussi à toute la hiérarchie de la RTGA pour la confiance en tout cas vous paye Sanabiso. Je pense que nous serons toujours là ma Kolomi Balen Anzela pour servir cette grande chaîne de la RTGA. Via RTGA, nous servons la République démocratique du Congo. C'est tout ce que nous pouvons faire. Merci à la grande équipe. Je vois Fils Nduka, je vois Liévin Katumba, je vois comme ça, bien surtout, vous allez qui, wana pour que population congolaise, au Bazana Kinshasa, na ba province, Libanda, Mboka, bakoka oza quelque chose, yamalam. De comment katuni sous par rapport à l'émission, j'ai dit, Ezali na YouTube, je crois que la réalisation va s'arranger pour que d'ici là, Bape Sabinango na chaîne sur YouTube, groupe L'Avenir, RTGA Groupe L'Avenir, voilà. Donc vous pouvez télécharger ça. Télécharger ça et la malamu mingi yo landa ngona ndaku na ba famille
mobilisation parce que RDC photos à bon pour combattre ennemi au azol va embrier biso les taux développer mbo quand on va notamment ndeni kolongolae azol a compléter cette fois-ci tout lobby tokozonga simaté ensemble avec le chef de l'État tokendera bongo. Merci. Une structure très importante qui milite pour le social des artistes et musiciens chrétiens, AMCCU. AMCCU. C'est très important aux artistes et musiciens chrétiens. Kota na groupe wana 81 67 36 678. De comment retourner la précision na opesayo à nasuka ya émission. Et puis au lignoye pour la journalisme pratique. Cadre Zaka Kamoko, centre professionnel en audiovisuel, c'est preuve na mo pousser ceux qui s'inscrire au la journalisme pratique. Toti kate ba tubaya ko pesa d'information na ndenge na bango mais tous allons orienté. Apprenons les ABC à journalisme. Je pense que Mboka Nabiso et Rokende Liboso. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur les antennes de la RTG.